Alors n'oubliez pas, demain à 11 h, il y a le lancement de la collection printemps-été. Il y aura du coup plein de choices, vous avez vu pas mal de choses cette semaine. Donc là, ce que je vais faire, j'ai le portant derrière moi. Je vais vous passer chaque tenue pour vous montrer les vêtements portés et aussi les associations que vous pouvez faire entre les modèles. Je trouve que ça peut être bien pour vous de voir voilà, avec quoi porter le bobo, avec quoi porter la chemise essentielle, avec quoi porter le sweat. Ça vous donnera plein d'idées de tenues et d'associations. Donc tenue numéro 1, le pantalon bobo avec la blouse à volant. Donc voilà, que vous dire, le pantalon bobo c'est un pantalon large avec des poches prises en couture, une taille élastique, mais on peut avoir aussi on peut faire un plat sur le devant pour quelque chose d'un petit peu plus féminin. Voilà, c'est un pantalon très agréable à porter, très facile à réaliser, qui peut se porter vraiment super bien chaud avec la blouse à volant. Donc dans la blouse à volant, je vous rappelle, il y a deux versions. Il y a soit les volants aux manches et vous pouvez faire un ourlet, ou vous pouvez aussi mettre le volant dans le bas et faire des manches longues. Cette tenue, et je trouve, se marie très bien avec la veste nomade, que je vous remontre ici. Donc la veste nomade, ici dans un lainage beige, avec donc des grandes poches sur les côtés. Je vous montre ici les grandes poches. Voilà, c'est une tenue qui est hyper sympa, facile à porter, facile à faire, hyper chic et en même temps décontractée. Voilà, donc ça c'est la tenue numéro 1. Et j'ai oublié de vous montrer cette tenue avec les nouvelles bananes. Donc il y aura 4 modèles de bananes. Là vous avez le premier modèle donc dans un joli lin chevron beige. Et je vous montre aussi les nouvelles doublures. Donc les doublures seront dans un coton rayé horizontal. Tenue numéro 2, le fameux pantalon, réalisé ici dans un lin lavé foncé couleur naturelle, avec donc la version fausse braguette, poche italienne élastique dans le dos, avec la blouse divine, dans sa version en fait sans manches, c'est des manches basses, donc ça couvre bien les épaules. C'est assez joli de porter la blouse, de faire un petit retrait en fait juste sur le devant de la taille, voilà, pour un petit côté un peu plus féminin. Et je vous montre cette tenue avec une toute nouveauté, un tout nouveau modèle qui je pense va beaucoup vous plaire. C'est la veste kimono. Donc la veste kimono, c'est une veste qui peut se proposer en 2 longueurs, donc longueur mi-cuisse ou longueur genou. C'est une veste qui peut se porter aussi croisée. Voilà, on peut la nouer comme ça. Il y a des poches italiennes, prises en couture sur cette veste. Voilà, que vous dire d'autre. Donc là, dans un look un peu cool avec des baskets, c'est aussi une tenue qui peut être très sympa. Je vous montre avec, par exemple, des petits boots comme ça. Hop. Et dans ce cas, vous faites un petit revers au pantalon pour un petit côté 7/8e. Voilà, donc c'est une tenue qui est, je trouve, vachement sympa, hyper chic. Donc cette veste, moi je l'adore, je trouve que le tissu est hyper joli, c'est un marron un peu ocre, un coton lin, je vous montre de près, et donc voilà, c'est un tout nouveau patron, je pense que ça va vraiment vous plaire. Là, la ceinture est un peu grande, je pense qu'on va la réduire sur le patron, mais voilà, c'est bien pratique de la nouer. Et donc on a aussi mis des passants pour que la ceinture tienne si jamais vous la portez ceinture ouverte. Alors je vous montre cette tenue associée avec les bananes, ce que ça donne. Donc là, les nouvelles bananes. Donc là, une banane en lin métallisé or. Et puis les chaussures coordonnées. Donc là, je suis sur des espadrilles de chez Atelier Aliénor qui sont faites à la main par Laurie qui habite Bizarre. Gros coup de cœur pour ces chaussures, tout en cuir, intérieur-extérieur, vraiment très très joli. Toujours le fameux pantalon, cette fois-ci avec la chemise essentielle, dans une jolie rayure marron. Je ne sais pas si tu voyais bien de près le tissu. Voilà, réalisé ici en taille XS. Cette tenue, vous pouvez la porter avec la veste nomade sans manches, en matelassé écru. Voilà, je trouve ça plus sympa quand on porte la matelassée d'avoir quelque chose en dessous avec des manches. Voilà, un petit look très sympa. Donc toujours cette nomade avec du coup des grandes poches prises sur le côté. Et puis on peut jouer aussi peut-être cette tenue avec
la banane bien sûr, donc là réalisée en marron, dans un beau lin lavé marron. Voilà. Alors tenue numéro 3, la jupe midi. Donc c'est une jupe longueur mi-mollet qui est coupée dans le biais pour un petit côté en fait twist. Ça twist en fait, vous voyez du coup le droit fil il est dans ce sens là. Donc en fait c'est une jupe qui est très facile à faire. En fait c'est un devant un dos, la ceinture et juste j'ai même pas fait d'ourlet, j'ai fait vraiment une finition bord front. Ce qui fait que du coup quand, au lavage machine en fait ça va faire un petit effiloché que je trouve sympa. Voilà, donc c'est en fait vous recevez un tuto avec un guide qui vous explique comment faire la jupe midi en fonction de votre morphologie. Et cette double gaze, c'est une très jolie couleur, je trouve, c'est une couleur un peu ficelle, un peu lin. C'est une très grande laisse, c'est une laisse de 2,80, donc c'est idéal pour faire une jupe coupée dans le biais. Voilà, c'est une très belle qualité. C'est une double gaze qui vient de Turquie, qui est beaucoup plus épaisse qu'une double gaze classique. Et voilà, c'est une tenue simple, vraiment agréable à porter, aussi facile à faire. Là, je la porte avec des birques. Et puis voilà, je peux aussi vous montrer avec par exemple une veste nomade sans manches ce que ça donne cette tenue. Donc voilà, ça donne un petit côté aussi cool à la maison ou pour mettre à l'extérieur ou en vacances. Voilà, et vous pouvez aussi porter donc la jupe midi avec une autre blouse à volant. Il y aura 2 blouses à volant, donc cette fois-ci dans un tissu aussi à rayures, j'adore les rayures, marron, donc le même marron que la chemise essentielle mais avec des rayures un peu plus grandes. Ça se marie bien avec la jupe midi parce que la blouse à volant c'est un modèle assez fité par rapport à la chemise essentielle qui est un peu plus large. Là c'est un modèle un peu plus près du corps. Et puis vous pouvez bien sûr associer aussi ça avec la banane. Que j'ai choisi donc en lin brut pour cette tenue. Je vous la montre de plus près parce que le tissu il est magnifique. En fait c'est un lin tissé à la main, ramené d'un voyage. On a vraiment très peu de quantité sur cette matière. Voilà, avec le format vous connaissez, il n'y a pas de changement sur le modèle de la banane. Tenue numéro 3 ou 4, on ne sait plus. Donc le short chrono avec le sweat parfait. Donc les deux en éponge, c'est les deux couleurs proposées pour l'éponge, donc couleur naturelle et couleur ici terracotta. Donc voilà, le short chrono c'est un short vraiment très simple à faire. En fait il n'y a pas de couture côté, donc il y a juste la couture de la fourche et la ceinture à fermer, et c'est une poche plaquée dans le dos. Il y a un tuto qui existe pour pouvoir vous aider à faire ce type de poche. Alors une autre façon de porter le sweat parfait, c'est de faire la jupe mi-mollet coordonnée au sweat. Vraiment un peu plus simple à réaliser, c'est 2 rectangles de la largeur de vos hanches et vous utilisez le bord côte en fait, exactement comme le bas du sweat et avec un petit élastique dedans. Si cette tenue vous plaît, dites-le moi, je mettrai du coup un petit tuto sur internet et je vous mettrai le tissu à disposition sur le site. Dernière tenue, plus une tenue homeware, le pantalon bobo avec le top en pleurs dans une maille de lin. Je ne sais pas si vous voyez bien le tissu, que je vous montre de plus près. Donc dans une maille de lin un peu stretch avec des versions donc poche prise en couture, élastique sur la taille. Et du coup cette tenue se marie aussi très bien avec la veste nomade sans manches. Voilà, pour avoir un petit peu plus chaud dans vos tenues à la maison. Voilà, donc je trouve que c'est une tenue sympa à porter chez soi en mode un peu décontracté. J'espère que cette collection vous a plu, que cette vidéo vous a plu, que ça vous permet de mieux voir les modèles et que, voilà, que tout vous plaît.